Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Donc, je fais cette vidéo pour dire à tonton Simon ceci. Je parle pour moi. Je compatis à ta douleur. Et je pense que tous les Camerounais qui sont de bonne foi compatissent à ta douleur. Mais, nul n'est mieux servi que par lui-même. Avant que nous ne mettions les organes dans ton dossier et qu'on fasse bien ébruiter cette histoire, il faut que toi-même tu t'asseyes, que tu montres cette vidéo qui est déjà sur la toile encore et que tu nous donnes les noms de chacun ou du moins d'une personne qui était parmi les personnes qui t'ont violenté selon ce qu'on voit dans cette vidéo. Parce que si tonton Simon a été convoqué par un commissaire de police ou un lieutenant, il a le nom du commissaire. Rien qu'avec le nom du commissaire, on peut déjà savoir comment on va juger cette histoire. Nous, on ne va pas, enfin moi personnellement, parce que moi j'ai le sang du maquereau ici sur les réseaux sociaux. Et donc maintenant, je fais attention à mes sorties. Je ne vais pas mettre les organes dans ce dossier. Bibichou, je ne veux pas les noms qui sortent sur les pages au hasard. Est-ce que dans une vidéo, tonton Simon a donné le nom du commissaire qu'il avait convoqué? Tu m'envoies la vidéo. Et si on a le nom du commissaire, c'est bon. Ça veut dire que lui-même, il nous donne l'aval de parler de ce commissaire parce que quand tu es dans la vérité ne prend pas les raccourcis. Quand quelqu'un t'a violenté, quand tu as fait l'objet d'une telle barbarie, tu as au moins le nom d'une personne. Tu sais où la scène s'est déroulée, parce que si le dossier va jusqu'au tribunal, tu ne vas pas tâtonner. Les avocats auront besoin des éléments concrets. Voilà. Il faut que nous, les Camerounais, nous apprenions à ne pas mettre les organes. On doit être empathique, mais ne mettons pas les organes, les émotions. Il faut qu'on apprenne à juger les problèmes avec les preuves concrètes. Nous avons cette vidéo que j'ai pris le temps de bien regarder. J'ai regardé la vidéo là au moins 50 fois. Donc tonton Simon doit d'abord lui-même faire sa vidéo et nous donner les noms ou du moins le nom du commanditaire de cette barbarie. Il y a des gens qui s'attendaient à ce que les toi qui viens lancer le live, elle commence seulement à insulter les autorités camerounaises. Elle commence seulement à défendre Longuet. Non. On va apprendre désormais, nous les Camerounais, à faire les choses en respectant la procédure. On va apprendre à ne plus juger sans connaître le fond. C'était avant que l'étoile chrétienne se jetait dans l'eau comme ça. Parce que j'ai tellement duré en Europe que dans ma tête, je suis habitué que quand le blanc dit que c'est rouge, c'est rouge. Vous voyez, les Camerounais n'aiment pas la vérité. Voilà un pays qui veut le changement. Je ne dis rien de méchant, mais ils ont commencé à libérer les démons dans mon live. Je vis dans un pays où la plupart du temps, quand le français te dit qu'il y a un problème, il te donne le nom quand c'est un problème comme celui-là. Et la plupart du temps, quand il explique sa version, ce n'est pas qu'il n'y a pas de Français qui mentent. Mais dans l'ensemble, quand tu vas vérifier, c'est ça. Ici, je ne suis pas en train de prendre les raccourcis pour dire que je n'accepte pas la version de tonton Simon. Non. Mais je dis que tonton Simon nous a promis qu'il allait mettre cette vidéo lui-même. Alors, on attend que lui-même, il lance les dés. Une fois qu'il a lancé les dés et il nous donne un nom
du commissaire qui a commandité ça. Parce que dans sa vidéo, il connaît les gens qui ont fait ça. Une fois qu'on a le nom du commissaire, on sait que c'est bon. On peut parler, on peut dénoncer. Mais tonton Simon ne va pas venir nous jeter la part dans l'eau. Nous, on prend la part, on commence à chercher d'autres poissons. Et lui-même, il n'est plus là. Ambolo Père et Serge Kounié. Parce que si ça s'est vraiment passé dans notre pays, on doit se lever tous ensemble, unanimement, et dire stop. Et je dis à mes jeunes frères blogueurs, mes jeunes sœurs blogueuses, quand vous allez vouloir parler de ce dossier, attendez d'abord que Lunga Lunga lui-même sorte. Et qui confirme ça. Faites attention. Surtout vous les blogueurs et blogueuses qui êtes au Cameroun. Nous, nous sommes en Europe. Mais vous, vous êtes sur place. Donc, attendez d'abord que Lunga Lunga lui-même vienne faire le live. Dès qu'il nous donne l'heure de son live, on regarde le live, on écoute sa version, on juge par nous-mêmes et on décide de venir parler. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure libérer les démons. Je maîtrise déjà tellement Facebook que je ne mets plus les émotions. Je réfléchis d'abord. Merci à mon ennemi juré Lolita la baronne qui m'avait fait un live pour me laver copieusement. Parce qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Mais dans ce live-là, elle m'a quand même donné un conseil où je me suis rendu compte que c'est ma faiblesse. Parce que j'ai toujours pitié vite. Et quand j'ai tellement pitié, je commets beaucoup d'erreurs parce que je mets mes émotions de femme devant. Voilà. Malgré nos mésententes, son conseil est resté dans ma tête. Ce n'est pas que je ne savais pas, mais je pense que le fait que elle ait dit ça devant beaucoup de personnes et que je vois mes abonnés, que je pouvais sentir que ça a pénétré bien. Et elle n'a pas tort. Parce que dans le dossier de Samy, n'importe qui venait nous dire n'importe quoi. À un moment même, on était perdus. Maintenant, sur la toile, je ne joue plus avec mes sorties. Même si on est deux. Parce que si j'étais venu faire le genre de sortie où vous n'avez pas honte, le gouvernement de ceci, vous avez duré et tout dit, allez vous reposer. Les Camerounais sont fatigués de vous. Pourquoi vous faites ça à cet artiste? Vous aurez vu qu'on serait monté à 1000 tout à l'heure. Malgré que la page soit restreinte. Parce que les gens qui montent à 1000 là, ne sont pas forcément là pour les intérêts des Camerounais, mais pour le trouble. Ils ne sont pas forcément là pour que les choses changent, mais pour leurs intérêts personnels. Je vous maîtrise déjà sur la toile. Moi, quand je parle d'un sujet sur les réseaux, merci Kimou Merlin, je n'attends rien de personne. Même pas un centime. Ouais, je parle, Dieu m'est témoin, avec mon cœur, en espérant que un jour les choses changent dans mon pays, que moi aussi je sois fière de vanter les couleurs de mon pays, que aïe, on vient de loin. Parce que mon pays, ça reste mon pays. Si je voulais vous faire monter à 1000, je savais quoi dire. Hein? Mais on ne fait pas le buzz avec tout. On ne fait pas le buzz avec tout. C'est l'image de notre pays. C'est la vie humaine. Merci beaucoup, Dori Angéline. Merci beaucoup. Exactement, Hermine. Je ne fais pas le buzz avec la vie de quelqu'un. Un artiste que j'affectionne. Jérôme Guéfat. Je ne sais pas depuis combien de mois je ne t'ai pas vu sur ma page. Tu me poses la question s'il méritait la torture qu'il a eue. Dans mes propos que j'ai tenus là, je t'ai laissé croire que j'ai validé ce qui s'est passé. Ok, j'arrête de manger, c'est pas poli, j'ai très faim. Dans les propos que j'ai tenus là, parce que quand tu me poses cette question, c'est comme si mon discours te fait croire que je suis en train de valider ce qui lui est arrivé.
Merci beaucoup, Christelle. Je n'aime pas la mauvaise compréhension de test. L'étoile caribéenne va se prononcer sur ce sujet après la sortie du concerné. Voilà. L'étoile caribéenne va se prononcer sur ce sujet après la sortie du concerné. Si tonton Simon ne nous donne aucun nom des personnes qui l'ont torturé, je le dis clairement, ça veut dire que c'est du pipeau. Si tonton Simon nous donne un nom des personnes qui l'ont torturé, je le dis encore clairement, ça veut dire que c'est vrai. Voilà. Parce que moi, quand j'ai vu ça tout de suite, le cœur de mère a pris le dessus. Et j'ai revu. Et comme je disais tantôt, quand je suis allée sur sa page, merci Doré, quand je suis allée sur sa page et que je me rends compte que l'histoire est en train de prendre la toile, mais alors que Longuet n'a pas encore fait la sortie qui était prévue. Attendez, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Hein. Je vais aller sur la page de tonton Simon. Longuet. Il est populaire en ce moment. Voilà. Où est sa page là même? Vous voyez, voilà. On ne doit pas tourner la tête quand on regarde la vidéo de la torture de l'artiste Longuet. Voilà, je veux plutôt la page de Longuet lui-même. Voilà. Donc, voici la sortie que tonton Simon avait fait. Je ne vois pas une autre sortie. Et il nous avait dit que lorsque il va venir faire le live, il va nous montrer sa torture en direct. Bon, on peut remarquer quand même sur sa page qu'il a déjà commencé à poster. Là, ce n'est pas lui. Hein. Là, il partage le post de quelqu'un et on montre un commissaire. C'est quoi? Quand tu as les grades ici au Cameroun, c'est quoi? Ce n'est pas un général. Donc, quand tonton Simon va faire la vidéo de ce qui lui est arrivé et donner les noms avec sa bouche, moi je vais venir dénoncer ça. Je vais venir dénoncer. Parce que nous sommes les blogueurs, les influenceurs camerounais à notre niveau. Nos voix comptent pour notre pays. Donc quand il y a un truc comme ça, chacun met la main sur la patte. Mais on va d'abord attendre, moi, j'attends la sortie de tonton Simon. Le nom du colonel, c'est qui, Guéron? Gérard, Ngefak. Le nom du colonel, là, c'est qui que je vois sur sa page, là? Donc, si vous voyez déjà que tonton Simon a mis le nom ici, si vous voyez déjà qu'il y a le nom d'un colonel sur sa page, s'il prend le risque de donner le nom d'un colonel, préparez-vous seulement que on ne doit pas laisser cette histoire. Donc, attendez son live. C'est le colonel... Hey! Qui a écrit ça sur ma page? C'est le colonel qui... Que c'est qui? Hey! Tape ta bouche. Les choses du Cameroun. Il s'appelle comment? Hey. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir. Et je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir. Et oh, grandissez, grandissez. Grandissez, grandissez. Oh. Dama. C'est le nom là que tonton Simon a cité là-bas.
Adama. Mais tonton Simon. Oui. Les choses des personnes qui ont vu Aïdjo. Les choses des personnes qui ont vu Aïdjo. Hey. Qui ont vu Paul Bien-être. Adama. Adama. Quelqu'un a dit un nom là-bas ou non? Ngifak. Hey. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir et je veux... On dit que la bouche qui mange. Ne chante pas. Donc c'est bon. Toi-même tu as le spirit. Tu quittes le Cameroun. Tu viens t'asseoir en Beng. C'est après que tu cries quoi? Pendant la vidéo de 2019, santé. Et tu viens d'abord te cacher ici là. Aïe. Tu viens d'abord t'asseoir, tu te protèges. Ce sont les petits blogueurs du Cameroun là qui vont sortir étant au Cameroun. Aïe. Donc toi-même tu savais que ton dossier est lourd comme ça. C'est le genre de dossier que... Mes étoiles d'amour. C'est le genre de dossier. Le dossier de tonton Simon là, c'est le genre où tu es en train de parler sur Meta. Un tireur d'élite. Et là-bas, Prado noir. King. Hey, tonton Simon t'a tapé en 2019. Hein? Mais toi, tu te prends pour qui? On te tape en 2019. En 2024, tu arrives d'abord en 20, tu t'assois au calme. Hein? Avec tous tes enfants à côté de toi, que papa, yayato. Et puis nous, donc demain, nous aussi, on ne veut pas les yayatos de nos enfants. Donc tu fais les photos là pour nous montrer comment tu es déjà protégé. Et puis nous, on va sortir. Tonton Simon, c'est que tu es un patriote engagé. Mais imagine, je viens m'asseoir ici là. La Prado, un Prado noir est là-bas. Pendant que je parle, les étoiles voient seulement le sang gicler. Pouah, c'est fini. Adama, qui n'aime pas sa vie. Hey. Adama, les Camerounais, la façon que j'ai dénoncé certains dossiers ici. Les Camerounais, aïe, étoile qui viennent. Notre combattante. Le jour que l'étoile qui vient de tomber, c'est seulement qu'on a froupe. La mince chose là. Les criquets, les cribis. Celle-là même n'a pas de chair. Quel Camerounais peut la regarder? C'est seulement la femme des Blancs. Quel blanc, même les Blancs de Barbès. Les Camerounais avaient la bouche. Ouais, Philomène Gono. Dors en paix, Adama. Dors en paix, mon étoile. Non, ma ou nos diamants bleus. Le jour là, si quelque chose m'arrive à l'aéroport, en arrivant au Cameroun, la fille là avait la bouche ici, là, elle est née, il y a qu'elle est toi arrivée. Elle voulait dire qu'elle est même d'abord belle de quoi? Ouf! Va d'abord faire un tour là-bas en Kondengui. Sans oublier la plainte de Samy qui m'attend au Cameroun. Ils vont seulement profiter que c'est la plainte de Samy, hein, alors que c'est le problème de tonton Simon. Entre-temps, tonton Simon est venu s'asseoir, se protéger avec ses enfants ici en Beng. Au calme! Les blogueurs du Cameroun là, cherchez votre argent, hein. Vos familles ont faim. Adama. Baby time. Eh? Maman. Prado noir. Hey! Colonial qui? Hi. Hi. Merde. Mais la personne qui m'a envoyé la vidéo là, look côté. Hein? C'est que ma mère au Cameroun.
Quoique j'ai fini mes rêves. Hey. Mais vous m'avez vu pour votre bouc émissaire ici sur les réseaux sociaux. Hein? Votre mouton à livrer. Hein? Hein? Loucotte. Vous connaissez mes rêves? Attendez, vous parlez de mes rêves, mes étoiles d'amour. Nous, on a construit à Yaoundé au Cameroun. Très, très belle construction. Et on a aussi construit à Kribi la maison de ma maman. Mais la maison de ma maman n'est pas achevée. Je dois mettre... Et elle aime seulement rester là-bas à Kribi parce que c'est son village. Je dois retaper la maison de ma maman. Je vais mettre... je sais pas moi, je vais faire une belle barrière, un beau crépissage, tout ça partout, partout, partout. Les jolis, jolis trucs modernes là. Ah. Si c'est en Konengi que je vais construire ça. Hey. Aïe. Depuis 2019, qu'on a tapé tonton Simon, dont le nom qui est derrière la chicotte là est puissant. C'est pour ça que tonton Simon n'a pas parlé. Les Camerounais que vous voyez ici, mes frères Camerounais que vous voyez là, ce sont les bipolaires. Ne mourrez pas trop pour eux. Parce que longueur que vous voyez là, dès qu'il y avait un problème au Cameroun, il sortait. Dès qu'il y avait un problème, il venait parler. L'artiste du peuple, c'est Longuet. Il est comme Lady Ponce. Je vous dis, l'artiste, quand on dit les artistes du peuple, que quand il y a un problème, on cite Longuet. Lady Ponce, Caresse Fotso, les artistes qui chantent et qui parlent des problèmes. Marlox, c'est ce qu'il est. Mais honnêtement, quand il y a un problème, Marlox se parle. Des fois, on n'est pas d'accord. Les quatre artistes là. Pourtant, hey, Mirifique, mon bébé. Les 4 artistes là sont très engagés. Mais, quand Longuet a eu son visa pour le Canada, il a commencé à avoir ses problèmes au Cameroun. On a confisqué son passeport. Avant ça, quand il dénonçait les Camerounais, hey, l'artiste du peuple, Longuet, tu meurs à midi, on meurt à midi 1. Tu es notre père, si quelque chose t'arrive, on sort dans les rues. Longuet avait la force, il était sûr que le peuple est avec lui. Quand on a arrêté Longuet, on a d'abord récupéré le passeport, toutes ces tournées européennes stoppées. Longuet est passé sur un plateau de télévision, il était en pleurs comme un enfant. C'est là où Longuet disait, je veux voir mes enfants grandir. Longuet a pleuré, remettez-moi mon passeport, parce que son passeport c'est tout pour lui, puisque c'est un artiste, il a besoin de son passeport pour aller chercher l'argent pour nourrir sa famille. Vous savez ce que les Camerounais faisaient sur les réseaux sociaux? Un père comme toi, tu pleures quoi? Tu n'es plus le libérateur? On l'appelait le libérateur parce qu'il parlait de ce que certains artistes n'osaient pas parler. Mais ils étaient les premiers à lui dire, tu n'es plus le libérateur. C'est quel libérateur qui pleure ça? Vous avez vu qui demandait le passeport de Longuet? Vraiment. Personne. Personne. Au contraire. Et quand Longuet a vu qu'il a été abandonné comme ça, Longuet est venu faire une vidéo parce qu'il se sentait menacé dans son pays, où il a dit qu'il demande pardon. Ce qui fait que Longuet a recommencé à prester, même où il y avait le RDPC. Et il a dit que là où il y a son argent, il va chercher son argent parce qu'il a compris que le peuple s'il n'est pas prêt pour le changement. Et le même peuple a encore commencé à l'insulter que tu es un traître. C'est-à-dire que le Camerounais va poser une action. Et quand il y a la réaction sur son action, lui, il va oublier son action. C'est-à-dire, le Camerounais a une mémoire sélective. Il retient ce qu'il veut. Et ce qui ne l'intéresse pas, il jette. Voilà Longuet là aujourd'hui. Et quand il ne venait plus en Europe, les mêmes Camerounais se moquaient de lui que, regarde, tu es devenu comme un fou. Tu marches dans tous les quartiers. Hein? Tu es quoi? Qui te connaît? Longuet, le mari de Wopson. Vous connaissez l'artiste Wopson. Personne ne pouvait imaginer qu'il aurait encore l'opportunité d'arriver encore en Europe. Donc vous voyez donc que quand je vois ces exemples-là,
Même s'il y a un problème comme celui-là, je prends d'abord les gants avant de m'asseoir pour parler. Oui. Dans les prisons du Cameroun, il y a des Camerounais qui ont marché pacifiquement pour le changement au Cameroun. Je ne dis pas que tous, hein, mais il y a beaucoup de prisonniers là-bas, qu'on appelle les prisonniers politiques, qui ont marché pour que toi, le Camerounais, tu puisses avoir une vie à peu près normale. Pour qu'il y ait le changement, parce que ce pays a besoin de changement. Ce pays a besoin qu'on donne la chance à quelqu'un d'autre pour nous montrer si on peut avoir mieux que ce qu'on a actuellement. Les Camerounais en question croupissent dans les prisons de Kondengui. Vous avez vu quel Camerounais se lever? Que non, ouais, graciez-les, même s'ils n'ont même pas tort. Appelez ça grâce. Alors quand tu demandes la grâce, c'est que tu sais que quelqu'un a fauté, mais tu es obligé. Graciez-les. Personne. Au contraire, ils ont mis le tribalisme devant. On dit que ceux-là vont rester en prison. Et vous pensez que moi, l'étoile chrétienne, hey, je vais encore m'aventurer comme avant. Je vois souvent les gens qui disent, quand tu venais de commencer tes lives, tu étais très bien. Tu parlais des faits de société, tu dénonçais. Ah bon, hein? Quand j'ai bouffé mon premier Ndjangui dans les dénonciations, là, n'est-ce pas vous les premiers à dire, je l'aimais bien. Elle bien, elle bouffe sa tontine. Je l'aimais bien, elle a changé. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu apprécies quelqu'un, quand il fait une bêtise selon toi, tu ne tournes pas le doigt à ce quelqu'un tout de suite. Parce que tu vas quand même te souvenir des nombreuses fois où ce quelqu'un a posé de belles actions. Mais chez certains d'entre vous, le mal domine. Regardez Zak Mwekassa. Combien de fois il a pété les câbles ici, là, sur les réseaux sociaux? Combien de fois il y a eu des, comment dire, des dérapages? 1000 raisons pour que je vienne m'asseoir pour lui dire non. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu pour être sûr que non, c'est juste une erreur. Et c'est quand j'ai vu les récidives, j'ai dit non, c'est ton fond qui est mauvais. Je peux maintenant parler de toi, je te vomis. Lady Sonia fait les lives ici. Je regarde pas Lady Sonia tout le temps, mais elle fait partie des personnes que j'apprécie. Vous pensez que Lady Sonia n'a jamais dit en commentaire quelque chose qui peut faire que je me désabonne de sa page? Mais je ne vois pas en elle une personne sainte qui n'a pas le droit à l'erreur. Quand elle pose une action que je n'aime pas, je passe comme un taxi plein, mais je ne lui manque pas de respect. Idem pour le professeur Jean-Franklin Nyamsi. Mais vous, dès que quelqu'un vous énerve, vous crachez sur son travail. Donc maintenant, là, nous, on fait le blog à notre rythme. On parle quand on sent. Comme ça, même s'il y aura les représailles, on sait qu'on l'a d'abord fait pour nous. Le reste, on gère. Oui, c'est comme ça. J'ai vu, excusez-moi mes étoiles, j'ai vu une sortie d'une dame commencer à tirer sur l'artiste Vanister. C'est-à-dire que, arrêtez souvent de chercher les boucs émissaires sur les réseaux sociaux. Hein. Quand vous avez vos problèmes avec les gens, vous attendez toujours qu'il pleuve pour venir verser votre merde dans le torrent. L'artiste Vanister n'est pas légal. Vanister, c'est un enfant. Je ne crois même pas qu'il a 22 ans. Hein. Je crois qu'il a 22 ans, oui. Mais l'artiste Vanister ne fait pas la politique. Il chante. Il n'est pas engagé dans le domaine politique. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'il y a des problèmes, vous le prenez toujours comme votre bouc émissaire, vous mettez son nom devant. Laissez un peu cet enfant vivre sa vie. Il a vu récemment que Zak Mwekassa a merdé et il a été inspiré de chanter. C'est tout. Pourquoi commencer à dire que Vanister soutient le parti au pouvoir? Qui vous a dit que la politique n'a pas d'opposants et de parti au pouvoir?
Il y a des gens qui vont être opposants et il y a des gens qui vont être pour le parti au pouvoir, même s'il est mauvais. Ne vous attendez pas à avoir l'unanimité parce que vous êtes opposant. Jamais. Ne vous attendez pas à avoir une voix parce que vous êtes parti au pouvoir. Il y aura toujours des personnes qui seront pour le parti au pouvoir, peu importe leur faille, et des personnes qui seront pour les opposants, peu importe leur faille. Vous n'allez pas jeter Van Nistelrooy à la vindicte populaire, parce qu'il ne fait pas ce que vous voulez. Laissez cet enfant évoluer en paix. Si vous avez des dénonciations à faire, mais faites vos dénonciations sans jeter quelqu'un en pâture. Tout ça pour que l'enfant d'autrui soit mal vu sur les réseaux sociaux, jugé négativement. Pourquoi nous, entre nous, on n'aime pas l'émergence de l'autre? Pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire que le petit bout de chemin que l'enfant là est en train de faire, ça énerve les hiboux. Il faut commencer à gâter son chemin. Van Nistelrooy vous doit quoi? On veut parler de Longuet, on veut soutenir tonton Simon. Est-ce que c'est obligé de passer par la case d'instruction d'un autre Camerounais pour sauver l'autre Camerounais? Pourquoi on est comme ça? Vous pensez que la torture, c'est seulement prendre la machette et taper quelqu'un? Il y a la torture morale, psychologique. Parfois même, il vaut mieux fouetter quelqu'un, il sent la douleur une fois, ça passe. Mais que de le torturer psychologiquement. Parce que tu vas torturer quelqu'un psychologiquement, tu vas le priver de sa volonté de faire son travail et tu vas détruire sa vie. Laissez un peu Van Nistelrooy en paix. C'est-à-dire que, par moment, on m'attaque ici sur les réseaux sociaux, je dis, bon, l'étoile plus bien. Le domaine que tu as choisi, c'est tout à fait normal. Hein? Toi-même, tu chahutes les gens ici, là. Est-ce que les gens là t'ont dit qu'ils sont d'accord? Bon, je prends sur moi. Mais quand je vois Van Nistelrooy, qui ne cherche les palabres à personne, mais vous allez quand même vous lever pour aller saouler cet enfant qui représente valablement le Cameroun. Je me dis qu'on a un fond mauvais entre nous. Il faut se dire la vérité. Je me dis que c'est méchant. Hein? Vous avez des talents chez vous, mais vous attendez toujours que ce soit les autres qui viennent soulever vos talents. Il n'y a pas beaucoup d'artistes avec le niveau de Van Nistelrooy au Cameroun, aussi jeune. Van Nistelrooy, c'est quelqu'un qui est assis. Moi, je l'ai d'abord su de par notre arrangeur en commun. Que c'est quelqu'un qui s'assoit, il te sort une mélodie. Et je l'ai vu en direct. Van Nistelrooy improvise. Avant Van Nistelrooy, le seul qu'on pouvait dire que c'est le parolier, c'est Longuet. Mais aujourd'hui, on a le petit Van Nistelrooy. Il faut détruire Van Nistelrooy. Vous n'allez pas réussir. Parce que la seule erreur que Van Nistelrooy a commise, c'est de dire que je suis fan de Samuel Eto'o. Quand j'étais petit, c'est le premier nom que j'ai écrit. Ah, scandale dans la République. Scandale à Bagdad. Il n'avait pas le droit. Parce que Samuel Eto'o, c'est l'ennemi juré des sorciers. Il n'a pas le droit. Entre-temps, c'est le même ennemi juré là. Quand quelque chose de mal se passe au Cameroun, Eto'o doit venir parler. Mais si vous considérez que Samuel Eto'o est votre ennemi juré, il va venir parler en faveur de vous, ses ennemis. Pourquoi? Puisque si vous êtes ses ennemis officiellement, il considère que vous devenez également ses ennemis. S'il est votre ennemi, vous êtes ses ennemis. Et il va venir parler pour le changement pour vous, ses ennemis. Pourquoi? C'est-à-dire que vous n'êtes même pas cohérent dans ce que vous faites. Même pas. Vous voulez que quelqu'un vienne dénoncer pour vous, vienne marcher avec vous pour l'intérêt collectif. Mais tous les jours, vous êtes là, vous nuisez à la vie de la personne. C'est honteux. Tous les jours ici, petit problème, pam, on va choper Samuel Eto'o. Petit problème, pam, on va choper Van Nistelrooy. Le jour où il y aura un problème, Van Nistelrooy va vous regarder, vous allez dire qu'il est égoïste. Vous passez le temps à taper sur vos frères. Et quand ça pète, vous voulez que vos frères se lèvent. Changeons un peu. Voilà Jacques Mwakassa qui est venu nous manquer de respect, que ça nous serve de leçon. C'est vrai, on a été solidaires. On lui a montré. Le gars avait, à l'époque, 99% de personnes qui recommandaient sa page.
Aujourd'hui, il est à 38% de personnes qui recommandent sa page. C'est pas bon pour son commerce, ses activités. Donc, on a montré qu'on est fort. Mais c'est bien de montrer aux étrangers qui viennent nous manquer de respect qu'on est fort. Mais ce sera encore mieux entre nous de se prouver qu'on est fort ensemble, main dans la main. Pas seulement quand il y a une crise. Tu vois ton frère camerounais qui fait quelque chose de potable. Si tu peux le soutenir, soutiens-le. Tu vois ton frère camerounais qui tombe dans le trou. Si tu peux tendre ta main pour le soulever pour qu'il ne se noie pas, tends ta main. Ne soyons pas seulement les frères quand ça pète. Les patriotes quand ça ne va pas. Soyons des patriotes quand c'est bien, c'est mauvais, c'est moyen, ce n'est pas bien. Soyons des patriotes en tout temps, en tout lieu, en toute heure. Voilà notre frère Longuet Longuet qui est en train de pleurer. Quand il aura terminé sa vidéo, 7, on veut voir nos enfants grandir. On va laisser l'humour de côté. Mais si ce qu'il dit a sa place, main dans la main, tous dans l'eau, pour dénoncer, pour que ça n'arrive plus. Dénoncer dans le respect de notre constitution camerounaise. Pour que même si demain on se retrouve devant les autorités, qu'on ait les arguments pour se défendre. S'ils savaient que c'est vrai, main dans la main, on se lève, on dénonce. Plus jamais ça. Parce que c'est arrivé à Longuet Longuet, ça va arriver à qui d'autre? Ou avant c'est arrivé à qui, mais comme la personne était non-aime, c'est passé incognito. Donc, c'est ce que j'avais à dire dans ce petit live Mes étoiles d'amour. Pour une belle peau comme l'étoile cribienne lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair. Ça ne décape pas, ça ne blanchit pas. Ça nettoie la peau en profondeur, unifie, clarifie le teint, illumine le teint. Tu as les quintos, les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné. Je t'invite à utiliser les produits Cribiclair disponibles sur le site Cribiclair épinglé en titre de ce direct. Si tu es au Canada ou en Belgique ou à Paris, contacte les représentantes du Canada, de la Belgique ou de Paris sur leur numéro qui est sur ma grande photo de page. Là où vous êtes connecté, vous cliquez sur la grande photo de page. Il y a le numéro de la représentante du Canada, de la Belgique et de Paris. Voilà. La représentante de Paris, son numéro de téléphone, c'est le 06 05 51 86 41. Je répète, 06 05 51 86 41. Les représentants du Canada et de la Belgique, leur numéro est très long. Donc, regardez-le sur la grande photo de page. On vous livre les produits partout. Nous avons plusieurs gammes sur le site. Vous allez regarder le site internet. Ceux qui sont en Belgique, au Canada et à Paris, vous n'avez pas besoin de passer sur le site. Vous appelez directement les représentantes. Voilà. Quand vous prenez vos produits chez les représentantes, les frais d'expédition sont moindres. Parce qu'il n'y a pas l'expédition. Elles vous remettent directement les produits à main. Vous pouvez peut-être payer, je crois, 10 € de déplacement. Ou je ne sais pas comment elles procèdent avec vous dans vos différents pays. Mais voilà, je sais que les coûts sont moindres. Quand vous passez la commande, par exemple, vous qui êtes au Canada, en général, pour le coffret Cribiclair, vous payez 70 $. Or, directement chez la représentante, c'est moins que ça. Voilà. La Belgique, ça doit être 25 € en France. Or, vous prenez chez... Comment elle s'appelle, ma représentante de la Belgique? Florine. Vous prenez chez Florine directement, ça vous coûte peut-être 10 € ou 15 €. Voilà, c'est rien en fait. Voilà. Coucou Ndolé Miondo. Emane Amoto Seram. Et que c'est fini. Oui, le live est fini, c'est tout. J'ai fini, j'ai peur de couper le live ici que dès que le pater va entrer. Donc si je reste longtemps dans le live. Et puis, depuis là, ma page est restreinte. Mes étoiles ne débloquent pas la page. Libérez les cœurs, mes étoiles. Ndolé Miondo, c'est fini. Tu voulais dire quelque chose sur le sujet de Longuet Longuet. On va parler de ça sur TikTok. On va d'abord attendre que Longuet Longuet fasse sa sortie. Moi, je ne fais pas le buzz avec Touma. Parce que c'est que si je lance ça sur TikTok là-bas, ça va faire le boom là-bas avec les abonnés là-bas. Tout le monde va vouloir monter. Mais on ne parle pas comme ça pour rien. Voilà, là, on doit vraiment attendre Longuet Longuet. C'est en fonction des arguments qui va nous sortir. Et des déclarations qu'il va faire qu'on va aussi pouvoir juger de tout ça. Voilà, mes étoiles, je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. N'oubliez pas, pardon, j'allais oublier.
Pour tous ceux qui veulent envoyer l'argent au Cameroun sans frais. C'est-à-dire, tu envoies ton premier transfert d'argent à ton frère, ta soeur, ta mère ou ton père au Cameroun sans frais. Tu ne payes rien. Télécharge l'application Sendwave. Sendwave est une application qui te permet d'envoyer l'argent en Afrique. Tu ne payes pas grand-chose. Pierre, coucou, tu ne payes pas grand-chose. Si tu envoies l'argent au Cameroun, tu utilises mon code promo Cribiclair. Tu bénéficies de 10 € de crédit pour ton premier transfert. Tu mets le code Cribiclair. Quand tu télécharges l'application Sendwave, tu mets le code Cribiclair. Tu bénéficies de ça. Ouais, ma sister Ndolé Miondo, tu es adorable, mon bébé. Voilà, tu es adorable. Ma seule sister qui me reste sur Meta. Celle qui, si elle tente de me trahir, prend le train, je pars chez elle. Elle me laisse pas dehors. Ma seule sœur. Atoba pepe ba lo amba wa na no Facebook. Ba lo amba boam. Ba bo le lo amba. Donc, vous téléchargez l'application Sendwave Mes Étoiles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.